On passe maintenant aux vivaces. Parc Laurier à Montréal, sur le plateau. Alors, naturellement, ça peut être, encore une fois, en trottoir, dans des parcs, autour des bâtisses, en terre-plein. Dans tous ces cas-là qu'on parle de vivaces, ce que nous, on essaye de désigner le plus possible, c'est de la micro-irrigation. Pourquoi de la micro-irrigation? Premièrement, ça court sous terre, ça donne de l'eau directement à la racine. À tous les 30 cm, il y a un goutteur, un compensateur de pression qui fait qu'on a de l'eau partout également. Et puis, c'est efficace à entre 90 et 95 % d'efficacité, alors que l'aspersion, dépendant des vents, c'est efficace entre 55 et 65 %. Ce qui veut dire que si je veux donner telle quantité d'eau pour, mettons, par aspersion, il faut que je donne 45 % de plus d'eau pour avoir la quantité que j'ai besoin. L'irrigation, la micro-irrigation, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment du 1 dans 1. Ça, c'est le projet Complexe G à Québec. Ensuite, ça, c'est un autre projet, je vais en parler. Alors, on a installé plus que 14 km de micro-irrigation pour Marie-Guillard. Ça, c'est Ville de Saguenay, le réaménagement des rues Bagotte et Victoria dans le village portuaire de la Baie. Alors donc, on fait une beauté au centre-ville, des bateaux viennent nous voir, ça vaut la peine d'investir là-dedans, parfait. Donc, là, c'est vraiment les végétaux en trottoir. Il y a des annuels qui sont arrosés par aspersion, et à côté de ça, arbres et vivaces sont arrosés naturellement par micro-irrigation. C'est un projet qui a un peu plus que 2 km là, sur les deux rues, ou à peu près 2 km peut-être. Là. Alors, c'est sûr que ça doit se planifier tout au long. C'est sûr que là, c'est vraiment un gros projet. Ce qui veut dire, le gaz est refait, les égouts sont... Non, les égouts n'étaient pas refaits, mais l'aqueduc est refait en partie. Donc, mais si on regarde l'enveloppe globale de ce projet-là, on parle de moins de 1 % de coût d'irrigation. Alors, là, voyez-vous, là, les tuyaux, tous les bacs ont été alimentés. Là, on installe la micro-irrigation. Quand il y a des arbres, on fait, naturellement, on installe un sec spécialement pour les arbres. Puis en passant, ces tuyaux-là ont du cuivre à l'intérieur pour empêcher l'intrusion de racines dans les goutteurs. Ça, c'est quasiment normal. Et puis, naturellement, quand c'est un arbre qui a besoin de plus d'eau qu'une hémérocale à côté, bien, on va rajouter des goutteurs compensateurs de pression, 1, 2, 3, 4, dépendant du type d'arbre, son calibre, ce qu'il va avoir besoin plus tard. Si vous voyez dans le dernier bac à gauche, vous allez voir ce qu'on appelle, ça ressemble à une tête d'arrosage qui est levée, mais en fait, ce n'est pas une tête d'arrosage, c'est un témoin. Ça ressemble à une tête d'arrosage, c'est un témoin. Ce que ça fait, ça, c'est que, voyez-vous, là, présentement, ça arrose peut-être depuis 15 minutes. Le paillis n'a pas encore été mis. Quand on met le paillis, comment on fait pour savoir si ça a marché, mon arrosage? Bien, à l'extrémité du réseau, on va installer un témoin. Ce que le témoin fait, c'est que quand le système fonctionne, la tête lève, mais n'arrose pas. Puis là, on sait que ça marche. Et puis, si jamais à un moment donné, on dit « je voudrais bien voir si ça a marché », je voyais le lendemain matin, puis la tige est terminée, bien, on peut juste ouvrir, c'est une buse, juste un peu, on voit un peu d'eau, puis on sait que ça arrosait à ce moment-là. Ce projet-là a été terminé il y a quelques jours à peine. Aussi, un projet qu'on a fait il y a plusieurs années pour la Ville de Québec, on avait des trottoirs en pavé, donc on pouvait travailler dedans. Alors, il a été pris la décision d'irriguer tous les arbres. Ça, c'est René Lévesque, quand disons, le Parlement, jusqu'au Grand Théâtre. Alors, c'est peut-être aussi 1 kilomètre des deux bords de la rue. Et puis, les constatations qui ont été faites ailleurs, ça, c'est un arroseur à arbres, voyez-vous. C'est une espèce de goutteur à haut débit qui est installé au niveau du sol. Et puis, l'eau arrive là-dedans, il remplit le tube, il s'en va arroser naturellement la motte. On en met 1 ou 2, dépendant des types d'arbres, leur calibre, quand ils vont être rendus à maturité. Et puis, ce que Jacques Grantham m'avait dit à l'époque, c'est qu'il considérait que l'arbre défonçait sa motte 4 à 5 fois plus rapidement que normalement.
Ça, c'est le fun quand on implante, mais ouais, mais ça vaut-tu la peine? Après ça, qu'est-ce qui se passe après ça? Bien, justement, qu'est-ce qui se passe après ça? C'est qu'une fois que les arbres, que c'est implanté, c'est pas obligé de marcher tout le temps, là. Si à un moment donné, il pleut, des saisons qui pleut, bien, ça ne marche pas. Comme Parlement, c'est arrosé mur à mur, mais c'est seulement que les vivaces et les annuels sont arrosés. Et puis, à un moment donné, il y a une année de sécheresse, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on part l'arrosage. Mais sinon, il n'y en a pas. Il y a des sections de parcs comme ça qui ne sont arrosées qu'au moment où c'est nécessaire. Sinon, ce n'est pas arrosé. Ce n'est pas toujours nécessaire. Mais c'est une assurance. On a la patente pour arroser. Je pars le bouton. Ça se fait tout seul. Il y a des endroits, justement, comme je disais, en trottoir, où là, l'évapotranspiration est très élevée. Là, ça vaut la peine d'arroser. La décision qui a été prise par la Ville de Montréal pour ce projet, le Parc Laurier, sur le plateau, c'est pas à cause que l'évapotranspiration est élevée. C'est un projet, d'ailleurs, station météo avec micro-irrigation partout. C'est que, dans le fond, c'est le temps, encore là, le temps des employés d'aller arroser tout ça, surtout à l'implantation. Puis, étant donné le faible coût, ce projet-là, je pense que l'enveloppe était, pour tout le réaménagement du parc, genre 560 quelques mille. Bien, l'irrigation, c'est à peu près 3 % de ça. Alors, ne serait-ce que pour l'implantation des végétaux durant les 2-3 premières années, ça fait un job. Après ça, on l'a. Et dans ce projet-là, il y avait une alimentation de fontaine aussi.